Alors, je dis qu'on doit demander pardon aux autorités de ce pays-là pour faire libérer les personnes qui sont enfermées suite aux derniers événements. Et il y a un gars qui me demande, Monsieur Diarra Youssouf, que faites-vous des morts et des destructions de biens dus aux appels à l'insurrection? Alors, euh, en 2002, quand des Ivoiriens sont descendus du nord pour attaquer le sud, ce que ça a occasionné des morts dans les rangs des soldats et des civils, on a fait quoi? Qu'est-ce qui a été fait? En 2004, suite à une accusation fallacieuse de destruction d'appareils français, les Français ont attaqué les positions ivoiriennes. Ils ont détruit tout ce qu'on avait comme aéronef et comme véhicules roulants. Ils ont tué 57 personnes devant l'hôtel Ivoire. Il y a eu 2000 blessés. Donc, des biens détruits, des gens qui sont morts. On a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Revenons un peu plus près en 2010. 3000 personnes sont mortes pendant la crise post-électorale. Il y a eu des destructions de biens de façon massive. Les gens ont ramassé les voitures des gens à Abidjan ici pour aller à Bouaké avec. Les voitures se sont retrouvées au Mali et au Burkina. On a fait quoi? Le premier ministre de l'époque, M. Soro Guillaume, était obligé de monter au créneau pour demander aux gens de ramener les voitures. Nous tous, on se souvient de ça. Est-ce qu'il y a eu pire destruction de biens qu'en 2010? Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi ça a mené? En 2021, tout près, il y a eu des morts et quand ils ont pris tête de quelqu'un pour faire foot. On a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si en 2025, des gens sont descendus pour manifester, il y a eu des destructions de biens, il y a eu des morts, on en fait quoi? Ou bien on devrait tenir compte de quelles morts? On doit tenir compte des morts de 2002, de 2001, de 2004, de 2010 ou bien uniquement de ceux de 2025. Surtout quand on sait que c'est la situation de 2002 et de 2010 qui ont occasionné la situation de 2025. Parce que s'il n'y avait pas eu 2010, on n'aurait pas eu un troisième mandat en 2020. Et donc, il n'y aurait pas eu de contestation en 2025 pour un quatrième mandat. À un moment, je pense que les Ivoiriens doivent pas oublier, mais on doit accepter de mettre un stop à certaines choses et puis commencer, débuter la véritable réconciliation nationale en partant de mea culpa véritable. Les deux camps. Le camp du président Ouattara et le camp du président Gbagbo. En tout cas, les camps qui se sont affrontés là doivent s'asseoir et puis se dire que bon, on a fait, il y a eu problème. Vraiment, chacun reconnaît sa part de responsabilité et puis on part maintenant vers la réconciliation véritable. Sinon, des commentaires bandécons comme ça, là, on va toujours en croiser parce que les gens pensent qu'ils sont innocents ou bien ils sont absous de tout ce qui s'est passé avant, alors que c'est l'histoire de ce pays-là, on a tous été témoins. On n'est pas amnésique. On a juste choisi de ne pas revenir dessus. Donc, pendant qu'on est en train de demander pardon pour les personnes qui sont incarcérées, justement par rapport à ces événements-là, faites-nous laisser tomber ces choses-là et puis permettez-nous d'avancer. C'est vers ça qu'on veut aller. Ne nous rappelez pas qu'on a été témoin de tout ce qui s'est passé et qu'à tout moment ça peut ressortir. On veut passer sur ça. On va vers 2030 maintenant. Il y a des événements qui se sont produits depuis bientôt 20 ans. Mais on n'arrive pas à laisser passer à cause des gens qui se disent, qui se croient trop intelligents. C'est vous qui connaissez la loi. Pardon, faut pas faire parler.